Les années passées dans cette cité fleurie ont laissé des traces indélébiles dans le cœur des habitants. Une multitude de souvenirs resteront gravés à tout jamais au fond de leur âme. Les premiers amours, les copains, le dur travail au fond des puits, la famille, la vie, la mort. C'est grâce à ces souvenirs que les hommes et les femmes de cette Lorraine en planche sont devenus ce peuple fier, venu de partout et de nulle part, qui revendique son identité. Parfois, lorsqu'au hasard d'une route, leurs chemins se croisent à nouveau, il ne manque jamais de se saluer et de parler pendant un instant du bon vieux temps. Dans ces moments-là, la nostalgie a vite fait de reprendre le dessus. Un chemin de terre, vieux sentier battu, longe la rivière où je t'ai connu. Quelques touffes d'air sous le noisetier, l'ombre et la lumière s'y sont mariés. Une forêt de chênes, de hêtres et de sapins qui inonde la lumière dorée du matin. Un bouquet de roses tendre et parfumé, posé sur la table près d'une cheminée. Je revois un paysage qui a bien changé. J'ai la nostalgie sans doute d'un certain passé. T'ai-je raconté les flocons de neige, l'étoile dorée au-dessus de la crèche, douce sensation emportée par le temps. Tout est révolu, rien n'est plus comme avant. Crois-tu que le monde a évolué, ou bien est-ce moi qui ai tant changé? Quand j'ouvre ma porte, je ne reconnais plus les images douces qu'enfant j'ai connues. Je revois un paysage qui a bien changé. J'ai la nostalgie sans doute d'un certain passé. La la la, la 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 la, la 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 la. J'ai la nostalgie sans doute. Mesdames, Messieurs les conseils municipaux, Mesdames, Messieurs les présidents des associations, chers camarades et chers amis, comme nous l'avons décidé l'année dernière, la France sera une journée de mémoire pour les mineurs morts au camp d'honneur du travail de la catastrophe du 15 mars 1907 au Puy-Villemin. Thomas Tira. Réunion dans ce stèle pour nous recueillir une fois de plus en pensant à cette journée de malheur qui coûte la vie de 80 mineurs. Dans cette tire-foi, déposons une ferme à nos camarades mineurs décédés. Lentement pensons aussi Dans les familles, les enfants de plus en plus nombreux grandissaient. Dans les mines, les puits devenaient de plus en plus profonds et la technologie naissante augmentait la productivité. Il y eut des accidents et il y eut des morts.
beaucoup de morts. Mais les ouvriers du charbon continuaient à marcher et à travailler dans les entrailles de la terre avec des lumières scintillantes sur la tête. Au jour, dans les baraquements de la cité, comme dans les villages environnants, les années s'écoulaient lentement et les saisons défilaient. Aux étés torrides succédaient des hivers glacés et les aiguilles du temps avançaient inexorablement. Sur la chaumière isolée, la nuit va se lever. Elle envahit mon âme, triste douceur du passé. Dehors, la neige tombe à gros flocons, couvrant les sentiers empruntés par la raison. Ici, des hommes habillés de blanc font des grimaces au rire des enfants. Mais ce soir me vient une idée, l'envie de vivre sans se presser, comme quand j'étais encore enfant, avec mes sœurs et mes parents, sans aucune envie de grandir et sans souci de l'avenir. Sous la coupole de mon père, faisait jamais froid l'hiver, les années passaient tendrement, sans voir les aiguilles du temps. Assis sur un tapis de lait, tu me regardes penser. Ton innocence si pure, si vaine, me fait souffrir, parfois pleurer. Au fond de moi, j'aimerais tant que tu ignores ces tourments. Mais tôt ou tard, cette vie te réserve ces sentiments. Tu sais, la vie, c'est comme un bonbon. Une fois goûté, il fond lentement. Mais ce soir me vient une idée, comme une envie de chanter, pour mieux pouvoir me libérer du temps qu'on ne peut rattraper. Si je suis devenue une femme et une mère pour un enfant, je te promets que les hivers au coin du feu seront bien mieux, comme quand j'étais encore enfant, avec mes sœurs et mes parents. Il faisait jamais froid l'hiver. Na, 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 na. Ce soir me vient une idée, comme une envie de chanter. On ne comptait pas les jours, et pourtant les aiguilles trottent toujours autant. Dans ce long western en bois, où les cow-boys étaient des mineurs et leurs chevaux des mobylettes et des vélos, le combat entre l'homme et la mine était souvent inégal. Beaucoup de ces héros ont laissé leur vie dans la poussière du charbon. Notre hommage à ces combattants de la nuit est une simple chanson. Paysage de terrils de charbon, fumée grise emportée par le vent. Dans ta mémoire oubliée du charbon, t'as gardé
yeux sont tristes et ton cœur est lourd. Nous n'oublierons jamais que tu as donné toute ton énergie et les plus belles années de ta vie. Les paysages changent, les terrils deviennent verts, les fumées se font rares et la neige en hiver, si elle est toujours blanche, tombe bien moins souvent. Les hivers ne sont plus comme avant. Tes yeux sont tristes et ton cœur est lourd. Nous n'oublierons jamais que tu as donné toute ton énergie et les plus belles années de ta vie. Les morts, tes camarades, sont restés là au fond. Ils ont donné leur vie pour sortir du charbon. Ta cage se referme, cette fois-ci pour longtemps, peut-être pour toujours. Faut vivre avec 100 ans. Paysage de terrils de charbon, fumée grise emportée par le vent. Dans ta mémoire, ouvrier du charbon, t'as gardé des images hors du temps. T'as gardé des images hors du temps. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre voyage. Il est bien loin le temps des baraques en bois de la ferme de Chenec, des jardins fleuris au mois de mai et des équipes de mineurs grouillant dans les entrailles de la terre. Glück auf, disait-il en remontant au jour. Glück auf, disaient ceux qui remontaient vivants. Bonne chance, mineurs, bonne chance et adieu. Adieu le passé, adieu les souvenirs, adieu ma nostalgie. S'il est vrai que ce que nous vivons aujourd'hui s'appellera un jour le bon vieux temps, je n'ose imaginer de quoi sera fait le futur. Nous ne pouvons refaire le monde, mais nous aimerions simplement lancer un cri à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Ne tombez pas dans le piège de la haine aveugle. Respectez l'être humain et ses différences, car, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, qu'il soit blanc ou noir, chrétien ou musulman, il est fait de chair et de sang, et personne ne peut s'arroger le droit de décider pour lui. Offrons à nos enfants un monde dans lequel la paix n'est pas qu'un simple mot écrit sur les pages jaunies d'un dictionnaire. Ce sera le cadeau le plus précieux que nous puissions leur faire, et un jour, ils nous en remercieront.